juste pour établir l'égalité. Cet homme, c'est Quel formidable discours, merci. Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Don Parasol. Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop aimable, merci beaucoup. Ils sont d'une gentillesse des plus touchantes. Je vous remercie. Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintille dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien. Bonjour, je me présente. Je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question. À qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur. Et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo. Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur. Et c'est moi qui en ai la garde. Oh, le discours. Quelle responsabilité. Ah oui, et moi j'ai un livre de plus de 1000 pages. Un livre de poésie. Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie. Hé, vous là! Oh, la mouette a pris le discours! Ah! Reviens ici, toi! Reviens! Qui vous a donné le droit de... À présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision. Nous allons commencer la construction d'une école. Une école? Ah, bah voyons, il manquait plus que ça. Il vaudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose. Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. Bon, bref. Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts. Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement. S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en prison. Je vous en prie, soyez raisonnables, c'est injuste. Pas mes oreilles. Quelle force, quelle poigne. Ça, c'est un soldat. Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez? Faites la collecte! Oui, à vos ordres, commandant. Les ordres sont les ordres. Ouh là là! Non, Manuel de la Cruz! Il manque un peso, là! Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami! Je vous en prie, nous avons besoin de ce peso pour nourrir la famille et notre bétail. Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de prison! Mes boutons! Oh, mais... Oui, Zorro, loyal sujet de sa gracieuse majesté. Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, seigneuresse. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas planté comme un palmier. Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ. Oh, il m'a fait un Z. Oh, au secours! On te tient à l'attaque! Encerclez-le! Lancier, en avant! Ça va trop vite pour vous. Bon, d'accord, tenez, je vous rends l'argent. Oh, non, je change d'avis. Ya!
soldats, capturez-les! Donne parasol. Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? c'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rends? Tout l'argent que nous avions collecté pour les impôts s'est envolé. Il s'est volatilisé. Vous êtes nuls. Vous n'êtes qu'un incapable, Monasterio. Une catastrophe ambulante, un moins que rien. N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zorro, même une tortue du désert. Je suis d'accord, vous avez entièrement raison, Votre Excellence. En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zorro. Il est jeune, intelligent et intrépide. Excellente idée, ma chère. Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zorro. Commandant Monasterio, vous êtes dorénavant sous ses ordres. Et si Votre Excellence daigne accepter, mon époux et moi serons honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda. Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui empeste la sueur. Et le bouton... Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monasterio faire tout le sale travail. De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement. Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison. Exactement, mon cher, vous avez tout compris. Aguilera et De la Cruz. Ya! Oh, qu'est-ce que c'est? Des pesos. Carmen, l'école! Nom d'une tortilla! Je suis toujours en costume. Oh, j'ai eu très chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez, les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant. Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînés. Stop! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crottin pendant tout un mois. Bravo! Marche! On doit suivre les ordres de qui maintenant, alors? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano? C'est vrai, quoi. C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano. Capitaine Toledano, mes respects. Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme. Gonzalez, vous êtes de corvette crottin, caporal. Ça vous apprendra à essayer de lécher d'autres bottes que les miennes. Bon, et ben moi je refuse de choisir entre les deux. Profitons-en pour filer à l'auberge. Sergent Garcia, un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive. 8 tours de caserne au pas de course, dépêchons. 8 tours. Et de 4. Ah non, 3.
Cessez immédiatement de vous battre! Qui est cet individu? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des cours d'escrime tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez le lire, c'est passionnant. Dernier tour. Sergent, puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc 8 tours de plus. Dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, Monasterio. Oh, parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zorro a horreur de ça. Alors maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je lui ai tendu. Oh, j'en suis certain, mon capitaine. Parce que ce bandit fonce toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Monasterio nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, señorita. Quoi? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable! Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la señorita Villalonga chez elle. Oh! Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo. Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venu pour apprendre à lire, commandant? Il est temps que tu apprennes à te taire! Répétez après moi. A, B, C, D, désarmé. Attrapez-le! Ah, il pleut des cordes. Merci. Ya! En avant, Tornado. Vous avez l'air fatigué, señores. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite! Capturez-le! Poussez-vous! C'est moi qui dois capturer Zorro! Ordre du gouverneur! Allons, inutile de vous disputer, señores. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein? Merci beaucoup. Au suivant. Oh oh! Hey! En garde! Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez plaisanté, à mon tour maintenant. Hey! C'est moi que vous cherchez, messieurs. Je suis là. Attrapez Zorro! À l'attaque! Cette fois, je te tiens, Zorro! Veuillez m'excuser. Halte Zorro! Waouh! Là, on a vraiment eu chaud, Tornado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air, tu ne crois pas? Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zorro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, s'il lui a presque réussi à l'attraper, hein. Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, Seigneur. Oh
L'école Carmen. Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois, c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr, le voilà mon nouveau plan. Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés, sa chère tribu des Chumash. Il les a souvent défendus dans le passé, et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Mais moi seul tirerai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumash pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oh. Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi? Grand-mère? Mais pourquoi? Ya! Regardez! C'est elle! C'est Taina! Arrêtez-la! Mais pourquoi? Taina n'a rien fait de mal. Silence! Arrêtez-le lui aussi! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? C'est moi. Je vous défends de toucher à mon papa! Non! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo, excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi! Bien joué, mon ami. Alerte! Zoro! Quoi? Zoro! Attrapez-le maintenant! Qu'est-ce qu'on fait? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Laissons ce cher capitaine Toledano mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Zoro! C'est un épouvantail! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ce n'est qu'une petite arrestation après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Ah, comment on se retrouve? Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace. Au feu! Au feu! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté? Il semblerait que la personne qui a allumé le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui le coupable. Soldats, vite, arrêtez ce brigand, arrêtez Zoro. Capitaine, il donnait un coup de main. Au galop, Tornado! Au revoir tout le monde! Mais votre excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui. Quoi? Comment osez-vous? Vous mentez, Monasterio.
Vous êtes dès maintenant déchu du grade de commandant et chassé à vie de l'armée. Quoi? Oh non, non, non. Désolé, commandant. Moi, je vous aime bien quand même, vous savez. Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire bagne du Mexique. Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles. Vous pouvez compter sur moi, Taïna. Je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé. Non, une hutte. On aura tout entendu. Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation. À Monterrey. Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zorro. Ça mérite un châtiment exemplaire, sergent. Oh, non! Il y a des bottes à cirer et du crottin à ramasser. Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio. Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent. Partez, Garcia, vous êtes excusé. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Soyez gentil avec tout le monde. Faites-vous aimer. Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie. Bon voyage, commandant! Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique. Adios! Oh, non! Oh, je penserai!